Nous nous retrouvons pour la 26e édition du Club de la Presse pour nous plonger à chaud dans ce qui fait l'actualité au Burundi. La limitation des libertés au Burundi vient de recevoir un nouveau coup de massue. Désormais, tout téléphone portable et son usager seront soumis sous surveillance légale. Les députés viennent en effet d'adopter un nouveau code de procédure pénale qui autorise à la police d'effectuer des fouilles-perquisitions impromptues et des arrestations de jour comme de nuit, sans mandat, s'il vous plaît. Quel est le sens de l'adoption de ce code? Pourquoi maintenant? Quelles pourraient en être les conséquences? Et puis, des députés qui se font tabasser et l'Assemblée nationale qui fait comme si de rien n'était. Un représentant du peuple issu du FNL, Dagaton Gwassa, a été roué de coups par un groupe d'Imbonela Koulé la semaine dernière à Kanyosha, une zone du sud de la capitale, Bujumbura. Ils l'ont mis dans un tel état qu'il a été mis sous surveillance médicale stricte pendant 3 à 4 jours. C'était la 3e fois qu'il était agressé et il n'est pas le seul dans les rangs du FNL à avoir connu cette triste mésaventure. Depuis, pas un mot, pas un geste de la part du président de l'Assemblée nationale qui s'est tout juste exprimé pour minimiser l'affaire et fustiger le soutien dont ont fait preuve les pères de la victime issus du même parti politique. Ce sont là les deux sujets qui vont nous occuper avec nos invités. Eddie Claude Nininarazwe, vous êtes journaliste à la radio Inzamba Agate Kakawe et surtout, vous êtes juriste de formation, ce qui permettra de mieux expliciter le premier sujet. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Et notre deuxième invité, vous les connaissez tous les deux. Le deuxième donc, c'est Révérien Bazikamwe, journaliste à la Télé-Renaissance. Bonjour et bienvenue donc, Révérien. Bonjour Franck. À toutes, à tous. Bonjour, bienvenue. Eddie Claude, oui, on le disait, vous êtes juriste, vous êtes journaliste, mais également juriste. Quel est le sens d'un mandat lorsqu'il s'agit d'une perquisition et quel est le sens également du fait d'interdire d'effectuer des perquisitions, des fouilles pendant la nuit? Alors, merci pour la question. Je dois dire que d'abord, le législateur dispose pour l'avenir. Alors, aujourd'hui, il y a lieu de se demander pourquoi aujourd'hui un législateur burundais se précipite à introduire dans le code de procédure pénale. On reviendra sur les raisons, mais expliquons d'abord les raisons d'un mandat. Les raisons d'un mandat. Et les raisons du fait d'interdire de faire des fausses perquisitions pendant la nuit. J'allais y revenir. Le fait d'interdire des perquisitions nocturnes, c'est bien normal qu'il n'y a pas une perquisition qui est effectuée pendant la nuit. D'abord, une perquisition est faite dans le but de découvrir d'éléments matériels, de preuves ou de comparaisons pendant qu'on investigue sur un cas qui constituerait une menace à la sécurité publique. Donc quand il y a une forte suspicion. Voilà. Alors, pendant la nuit, la perquisition, normalement, est faite à la vue de tous et à la présence de l'intéressé. Donc pendant la nuit, c'est la nuit. Donc, les gens dorment. Pendant la nuit, c'est l'obscurité. Dans tous les États du monde, je crois que nulle part, une perquisition nocturne est autorisée, sauf en cas exceptionnel. En cas exceptionnel, et c'est le ministère public, représenté par un procureur, qui mandate quelqu'un qui est habilité pour faire cette perquisition. Et quels sont les contextes qui expliquent ces exceptions-là? Soit
c'est en cas de flagrance ou pendant une enquête préliminaire. Une perquisition peut être effectuée pendant la nuit. Disons, par exemple, un groupe de personnes qui tiennent une réunion pendant une période sensible, etc. Mais il doit y avoir un indice un indice qui prouve que réellement il y a un danger autour de ce cas qu'on veut perquisitionner. Alors, qui perquisitionne? Qui a l'autorité? Toujours, c'est l'autorisation du ministère public, donc représenté par le procureur de la circonscription. Il mandate quelqu'un à défaut de se présenter. Et la personne qui est mandatée doit avoir un écrit de cette haute personnalité qui est chargée d'assurer la sécurité publique. Je reviens sur votre premier propos. Lorsque vous dites que le législateur, en fait, il conçoit des textes pour l'avenir, donc c'est pour protéger les gens qui pourraient effectivement être sujets de perquisition ou d'arrestation, etc., etc. Pas tellement, c'est pour prévenir que la société soit en danger, au fait. Et c'est pour traquer ces personnes présumées criminelles. Ouais. Révérien, toutes ces balises de mandat, de perquisition pendant la journée viennent d'être levées au Burundi dans le code de procédure pénale par les députés. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait quelque chose qui se cache derrière? Il y a lieu de se poser beaucoup de questions autour de cette loi qui vient d'être adoptée par l'Assemblée nationale. C'est un projet de loi qui date de l'année passée, de 2017. Là, il y a eu beaucoup de voix qui se sont levées pour décrier justement ce projet de loi, qui vient d'ailleurs pour donner une autorité à une police aujourd'hui très suspecte par la population. Une police dont on ignore sa composition par ailleurs. C'est une police composée certainement par Désiré Lacoulé, la milice du parti CNDD-FDD, et comme on le dit aujourd'hui, faite également par les anciens militaires de FDLR, les Inherahamwe. Alors c'est une loi qui vient alors pour légaliser des opérations mafieuses que la police a opérées ces derniers jours. Et aujourd'hui, il y a lieu de se dire que c'est une façon pour Pierre Nkurunziza de se couvrir de ces opérations illégales que la police a déjà effectuées pour faire disparaître des gens, pour faire piller des ménages, surtout dans des quartiers dits contestataires. Aujourd'hui, alors, c'est ça ce qui inquiète. C'est ça ce qui est, en fait, ce qui inquiète tout le monde, à cette responsabilité qu'on vient d'attribuer à la police, dont on ignore aujourd'hui la composition. Et la police, d'ailleurs, qui s'est manifestée, qui a brillé dans ces actes de pillage dans des ménages, dans des actes de viol aux femmes et filles dans les ménages. Alors, aujourd'hui, c'est une loi qui vient pour légaliser tous ces forfaits. Donc, demain, la police viendra. Tu ne sauras pas que c'est la police de la police régulière. Tu ne sauras pas que si c'est un milicien du parti CNDD-FDD. Tu ne sauras pas s'il s'agit d'un agent de renseignement. Tout simplement, tous les policiers qui faisaient ces opérations illégales, ils étaient en uniforme policier. Et donc, on rentre dans une certaine normalité. Oui, aujourd'hui, en fait, c'est tout à fait. Je trouvais que c'est une couverture pour le gouvernement de Nkurunziza pour légaliser ce qu'on a déjà fait et ce qu'on va aussi faire pour justement opérer ces fouilles et perquisitions. Et Eddy Claude vient de dire que le législateur, en fait, prévoit, il fait les textes pour l'avenir, pour protéger. Et si c'était le cas pour ce qui nous concerne, ce qui concerne le Burundi, et que, par exemple, dans un contexte particulier, il faut des lois particulières pour protéger la population?
Bon, non, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte très particulier où le pouvoir CNDD-FDD et son pouvoir aujourd'hui, ils sont dans une période de panique. Aujourd'hui, comme vous l'entendez sur les réseaux sociaux, vous entendrez des audios anonymes qui disent que le Burundi peut être attaqué à partir des frontières. Alors, ça tombe bien avec justement l'adoption de cette loi qui vient pour autoriser également le contrôle des contenus des téléphones portables aujourd'hui. Alors, c'est cela qui montre que c'est une loi qui vient pour réconforter en quelque sorte le pouvoir aujourd'hui qui est un peu en panique, donc disant que le Burundi peut être attaqué. Et alors, c'est une loi qui vient alors pour autoriser et les policiers, et les Imbonerakure, et ces Interahamwe qu'on nous parle, finalement, d'entrer dans des ménages des opposants, enfin, des personnes dites opposées, opposants plutôt, et prendre tout ce qu'ils voudront et certainement intimider aussi les gens pour qu'ils ne puissent pas communiquer avec les leurs. Vous voulez dire que cette loi viserait une certaine catégorie de personnes et pas d'autres? Oui, dans un premier temps, c'est pour la catégorie donc que le pouvoir appelle les opposants, mais aussi à qui que ce soit qui va se lever pour dire qu'il s'oppose à l'amendement de la Constitution, parce qu'aujourd'hui, vous savez, c'est le sujet du jour, ça fait la une aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, c'est pour cette catégorie aujourd'hui, déjà identifié qu'ils sont contre l'amendement de la Constitution, et tous ces gens aussi qui vont peut-être, qui vont partir aussi du CNDD-FDD pour dire non, parce que selon des infos des coulisses, il y a aussi des membres du CNDD-FDD qui seraient contre cet amendement de la Constitution. Eddie Claude, il vient de l'effleurer, il a parlé du fait qu'ils vont finalement enfin avoir le droit légal de regarder dans les téléphones, de vérifier ce qui se trouve dans les téléphones mobiles, et en particulier les réseaux sociaux, et le WhatsApp, et le cas qui nous concerne en particulier, les programmes comme Inzamba, Humura, finalement, ceux qui les écoutent, est-ce qu'ils ne seraient pas en danger? Enfin, davantage aujourd'hui qu'avant. Je dirais que l'introduction de cette partie dans ce projet de loi portant révision du code pénal est inopportune en ce sens que introduire la perquisition numérique. Le code de procédure pénale, oui, oui. Ouais. Introduire une perquisition numérique, une perquisition du matériel informatique, pour moi, c'est inopportune. Il y a d'autres choses qui pourraient être urgentes, qui préoccupent le citoyen pour que la justice fonctionne à la normale, où l'appareil judiciaire fonctionne à sa satisfaction, mais introduire une perquisition du matériel informatique, avoir ce que ça demande et voir l'état des lieux des technologies de l'information et de la communication dans notre pays, c'est vraiment aberrant. On a manqué quoi introduire. Parce que, d'abord, s'il faut faire une perquisition du matériel informatique, ça demande des moyens techniques adaptés, des moyens, des ressources humaines appliquées. Est-ce qu'on en a au niveau de notre appareil judiciaire aujourd'hui? Ça demande des experts. Et au niveau du moyen matériel, faire une perquisition du matériel informatique, on doit d'abord avoir ce laboratoire spécialisé en matière d'investigation numérique. Et aujourd'hui, est-ce que le ministère a prévu un laboratoire du genre? C'est peut-être ce qui a été fait au préalable. Ça, je ne crois pas parce mais que l'état de TIC dans notre pays est connu. Nous sommes même les derniers au niveau de l'EAC. Mais quoi qu'il en soit aujourd'hui, tout passe par les nouvelles technologies, les réseaux sociaux. Est-ce que, si c'était un combat que le gouvernement est en train de mener contre les opposants, est-ce que ce n'est pas par là qu'il faudrait passer? Ah oui, Tansi, mais c'est quand on voudrait traquer tel
comme le disait tout à l'heure mon confrère Lévérien, je disais tout à l'heure que la loi dispose normalement pour l'avenir, mais suivant le contexte d'aujourd'hui dans notre pays, il y a lieu de penser que finalement, le législateur dispose pour des cibles en défaveur, comme le disait mon confrère, les opposants, ou les opposants internes. Alors, je vais revenir sur l'esprit d'une perquisition. Normalement, une perquisition, c'est une étape en matière de recherche criminelle. Et puis, la perquisition vise une découverte ou une saisie de matériel, de preuves d'un danger criminel dans un tel endroit ou à telle personne. Exemple, s'il y a une cache d'armes chez X. Donc je vais lever cette inquiétude qu'une perquisition nocturne pourrait être en danger. Oui, dans notre contexte au Burundi. Ça peut être un prétexte pour traquer tel. Ce que je disais, dans le contexte actuel, au Burundi, la nouvelle loi peut disposer pour des cibles, pour traquer des opposants, comme le disait tout à l'heure mon confrère. Il est en train de parler de contexte actuel. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit du contexte lié au processus référendaire, référien? Oui, s'il faut se référer aussi aux événements aujourd'hui qui font la une au Burundi, je ne sais pas si par exemple vous avez visionné une vidéo au montrant au gouverneur de Makamba, c'est au sud des 10 pays, qui faisait la marche avec... qui a entonné une chanson. Oui, qui a entonné la chanson comme quoi c'est lui qui osera perturber le processus de ce référendum, sera tué. Perturber, ça veut dire aller contre le sens voulu par le pouvoir. Voilà, c'est ça. Donc, qu'on va sérieusement traquer cette personne, alors on saura montrer que tout ce qu'ils font aujourd'hui, c'est lié justement à ce référendum. Par exemple, je reviens sur cette partie qui parle le contrôle dans les téléphones mobiles. Auparavant, comme le projet de loi date de l'année passée, en 2017, et que cette partie ne figurait pas, peut-être si je ne me trompe pas, et qu'aujourd'hui, on introduit cette partie donc, qui régit justement la fouille dans les téléphones portables. Mais c'est lié aussi au contrôle que les gens échangent pour voir justement, pour bloquer, surtout pour intercaler ces gens qui peuvent aussi provenir justement du parti, les opposants internes, comme Eddy le dit. Donc c'est ça en fait, à mon avis, c'est ça qu'ils veulent avoir. Voilà, donc un autre élément, c'est que et donc ce n'est pas seulement un danger pour les opposants qui sont connus, qui sont dans des partis bien connus comme le FNL. Je voulais déjà dire, dans un premier temps, c'est ça, mais dans un second temps, c'est ça en fait. Donc ils attendent aussi une fronde aussi qui peut provenir aussi du CNDD-FDD, comme en 2015. Assez rapidement. Oui, donc aujourd'hui alors, s'il entre chez X personnes, ils peuvent venir et dire, donc, montrez-nous ce qui est dans votre téléphone. Ce qui va les intéresser, ce n'est pas voir donc, ces échanges donc, sociaux avec les gens. Donc, ils veulent avoir justement des gens à qui vous êtes en contact. Par exemple, si on trouvait quelqu'un qui est en contact avec les opposants, avec par exemple, ces frondaires d'avant de 2015, donc celui-là, ça serait une prétexte aura son sort, ne t'en fais pas, il aura son sort. Par exemple, comme il craint aussi une fronde interne aussi au sein de CNDD-FDD, il veut aussi confronter des messages des uns des autres, voir ce qu'ils échangent à propos des référendums. Donc, voir si Bunyoni comprend de la même manière le référendum comme Pita, voir si Ndakugarika est au bon fixe pour justement mener à bon port le référendum. Ça me rappelle un docteur de Karoussi qui a été arrêté et coffré.
Jean-Claude, docteur Jean-Claude, oui, il a été coffré parce qu'il a été découvert dans son portable une photo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Mais ce n'était pas lui l'hôtel, surtout. Effectivement, il a si juste on partagé. avait besoin de lui, En fait, il a partagé. ouais, il a eu la chance d'être libéré. Si on avait une date contre lui, c'était le bon moment pour le traquer davantage. Heureusement, il a été libéré. Je rappelle la photo, c'était le président, le secrétaire général du CNDD-FDD qui portait la casquette, justement. Qui disait sur laquelle non. Il faut voter non au référendum. Donc, avec aujourd'hui les technologies de l'information, on peut coller n'importe quoi sur n'importe quelle personne. Alors, ce qui aujourd'hui, ce qui est inquiétant, suivant le contexte d'aujourd'hui, le pouvoir de perquisitionner. La perquisition, c'est normal. Ça dépend de situations dans lesquelles la perquisition est effectuée ou elle est engagée. Je dois préciser que une fois la perquisition est engagée par la personne habilitée, c'est le ministère public, représenté par le procureur. Dans ce cas, il y a des régimes différents auxquels la perquisition est faite. Et donc, vous voulez dire qu'aujourd'hui, la police peut se substituer pratiquement complètement à la justice? C'est ce qui se trouve dans la nouvelle loi portant révision du code pénal. Alors, c'est dire que les policiers auront le droit, même sans mandat, ce qui est inquiétant, même sans mandat, de perquisitionner, et n'importe quel moment, même pendant la nuit. Alors, je disais que la perquisition est soumise à des régimes différents en temps normal. Sinon, suivant le contexte d'aujourd'hui chez nous, il y a lieu de croire à comment dirais-je, il y a de penser à un prétexte qui pourrait être engagé par ces policiers. Et je dois préciser que le ministère public, représenté par le procureur, reste compétent dans l'engagement d'une perquisition quelque part. C'est-à-dire que cet agent de police doit avoir un écrit de mandat. On a compris que les victimes ne vont sans doute pas manquer. Nous passons à l'autre sujet pour le temps qui nous reste. Ce n'est pas beaucoup de minutes. L'autre sujet donc qui domine dans l'actualité, ce sont les députés issus du parti FNL d'Agaton-Gwassa qui se font malmener, tabassés par des Immonela Kouré, des policiers ou encore des autorités administratives. 3 cas d'illustration. Bernard Ndaïsenga a été battu 3 fois à 3 reprises. La dernière, c'était vendredi dernier, où il a été tabassé par des Immonela Kouré à Kanyosha, zone se trouvant au sud de la capitale Bujumbura. Madame Godbert Hatungimana, agressée par des Immonela Kouré en octobre 2017 à Rutana, ou encore Madame Euphrasie Mutezinga, battue par le chef de colline de Kanyinya à Kirundo. Révérien, avec tous ces cas de figure, ces exemples, le statut de député ne serait pas en train d'être banalisé finalement au Burundi. Aujourd'hui, le statut n'est pas du tout considéré depuis les mandats par ailleurs. Depuis qu'ils ont eu cette place à l'Assemblée nationale et que le pouvoir a constaté par après que ces gens ne se sont pas alignés finalement, ils ont changé le traitement. Donc, qui devrait être réservé justement à ces parlementaires. Barundi, plus particulièrement ceux des FNL d'Agaton-Gwassa. Alors qu'ils sont dans la même Assemblée nationale. Tout à fait, oui. Donc, ils siègent comme ceux du CNDD-FDD, comme ces autres d'Amiséria, Barundi, et c'est des indépendants
les anciens membres du parti. Je ne sais pas s'ils sont encore membres du parti Prona. Donc, aujourd'hui, si les Imbonerakure continuent à traquer ces parlementaires du FNL, ce n'est pas surprenant parce que les Imbonerakure exécutent la politique établie par le sein des DFTD. C'est ça parce que, je vous l'ai déjà dit, après avoir constaté que ces parlementaires du FNL ne se sont pas alignés au camp du sein des DFTD, c'est à ce moment qu'ils sont traqués partout où ils vont. Imaginez, pour cette dame, par exemple, de Kirundo, elle s'appelle Efrazi. Je me rappelle qu'il a été tabassé sur sa colline natale. Sa propre colline natale. Sa propre colline natale. Hein. Oui, oui, c'est un chef de colline qui a voulu perquisitionner son téléphone et contrôler le contenu des parlementaires élus. Qui dispose d'une immunité. D'une immunité. Alors, un chef de colline, s'il faut essayer d'estimer son niveau, même hiérarchiquement, donc ça n'a rien à voir avec un député. Donc c'est lui qui devrait être, je dirais, son guide sur sa colline natale, où il allait visiter la population qu'il a élue. Alors, pour celle de Rutana, c'était une dame aussi élue à Rutana qui a été tabassée par les Imbonerakure. Là alors... Et le gouverneur Rutana a été tabassé en représentant du président. Ce qui est surprenant dans ces cas de violation des droits des parlementaires, c'est que l'Assemblée nationale, jusqu'à maintenant, n'a jamais sorti un communiqué pour tout au moins s'indigner contre ce comportement des Imbonerakure. Alors au contraire, le président de l'Assemblée nationale a minimisé l'incident en parlant de petit incident et pas un mot sur l'agression. Oui, c'est ça en fait, c'est ce qui est inquiétant. Alors aujourd'hui, à mon avis, il fallait que ces membres d'Amis Warundi, surtout ceux d'Agatogouassa, il faut qu'ils comprennent la situation, parce que s'ils sont tabassés jour après jour, 2 fois, 3 fois, je ne sais pas aujourd'hui, les plans B, je ne le vois pas encore. Eddie Claude, le vice-président de Sanya Frodebou, qui est également de l'opposition, Léonce Ngenakumana, a été interrogé par des journalistes qui lui ont posé la question de savoir ce qu'il pense de ces passages à tabac des députés d'Amizero Warundi et du FNL, d'Agatongwassa. Et il a répondu cyniquement: ce n'est pas encore fini. Et donc, ça va durer encore longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je partage son idée entièrement. Et je dois préciser que Léon Ngenakumana n'est pas n'importe qui. Il fut président de l'Assemblée nationale. Et je dois dire que c'est vraiment regrettable que c'est une culture de l'impunité qui continue à se manifester à partir du sommet. Parce que, comme je le dis tout à l'heure, le président de l'Assemblée nationale a minimisé son député, parce qu'il est son président, qui a été tabassé, ce qui a fait que même les travaux du jour. Je rappelle que les députés devraient étudier le projet de loi portant révision, je crois, de la loi régissant la presse. Ça n'a pas eu lieu parce que le quorum n'a pas été atteint en raison de l'absence des députés du FNL confrères qui étaient partis soutenir. Sont partis soutenir leur collègue qui a été tabassé le lendemain. Et le président de l'Assemblée nationale n'a pas compris qu'une affaire de dispute entre deux personnes arrête les travaux du jour à l'Assemblée nationale. C'est vraiment une culture d'impunité qui émane du sommet. Donc, je crois que c'est gênant d'entendre un député qui est tabassé. Aujourd'hui, un élu du peuple. Alors, il y a lieu de penser aussi pourquoi un député est tabassé 3 fois. Il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'il passe souvent au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais 3 fois, un député est tabassé, un élu du peuple. Moi, je dois douter de son comportement lui aussi. Et cela me pousse à analyser d'où émane
nos députés. Ils étaient où? Est-ce que vous ne seriez pas en train de charger, peut-être de justifier également malheureusement, le comportement de ces Immonera Koulé à l'endroit le comportement des Immonera Koulé et le comportement aussi de nos chers élus députés. Peut-être, ce que je crois, ils ne distinguent pas de leur poste et de leur ancien poste qu'ils occupaient. Je ne vois pas comment dire. Alors, il faudrait vraiment, s'il faudra élire un député, trouver une personne qu'il faut dans la place qu'il faut. Parce que si un député est élu sur sa propre colline natale par un chef collinaire, c'est vraiment... de toute façon... C'est incompréhensible. De toute façon... Un chef de colline, c'est une semelle hiérarchiquement en comparant aux députés. C'est une semelle de l'appareil administratif. Eddie Claude, de toute façon, c'est connu, personne n'est parfait. Et donc, comme vous dites, ça se pourrait bien qu'il y ait une méconduite de la part de certains élus du peuple. C'est la fin de cette 26e édition du Club de la Presse. Un grand merci à nos invités, Révérien Bazikamwe, journaliste à la radio Nzamba Agaté Kakawe. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, mais également journaliste à la Télé Renaissance. Et Eddie Claude Ninina Hazoué, qui est journaliste également, mais qui est là, présent sur ce plateau, surtout pour son statut d'expert en matière de texte juridique. Merci encore une fois pour votre participation. Ah ben, ce n'est pas qu'une qualification, disons que j'ai même eu du mal à vous arrêter à un certain moment, mais on avait énormément de plaisir à vous écouter. J'étais à l'aise de m'exprimer sur des sujets juridiques, surtout quand je serai à la barre pour défendre quelqu'un qui serait accusé d'avoir quelque chose dans son matériel informatique. Ah ben, heureusement, heureux de l'entendre. Merci également à toute l'équipe technique qui vous permet de nous suivre sur les différents supports médias des radios Nzamba Agaté Kakawe et la radio publique africaine ainsi que la Télé Renaissance. À toutes, à tous. Merci. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.